Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire, puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. On appuie sur les mains et les genoux, les coudes tendus et les abdominaux profonds contractés comme si on souhaitait rentrer le nombril. On descend lentement vers le sol en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Puis rapidement, on pousse avec les bras pour revenir à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette série de demi-pompes stimule des contractions excentriques et également stimule la contraction des abdominaux profonds. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.com.
Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.